amis, bon, ravi de vous retrouver. Alors moi je vous propose aujourd'hui de parler des relations, de voir tout ce qu'il faut savoir pour avoir des relations heureuses. C'est vraiment, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir qui est indispensable. Mais je vous propose d'en parler tout de suite, on se retrouve après, je voudrais quelques petites images de là où je me trouve exactement, je vous reprends tout de suite après pour quelques secondes. Allez, à tout de suite. Alors, je me suis assis dans l'herbe et j'essaie de m'imaginer avec vous, là, en train de partager ce moment particulier, ce moment privilégié. On pourrait être tous là ensemble et partager. Bon, là, pour l'instant, je suis tout seul à parler, mais ce sont des moments vraiment privilégiés, des moments qu'on peut avoir. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que je reçois énormément de commentaires, de posts vraiment tous plus positifs les uns que les autres. Bon, je fais la passe sur les, les commentaires parfois un peu stupides. Et je dirais à toutes ces personnes, franchement, ne vous donnez pas la peine de laisser un commentaire. De toute façon, je le supprime, ça ne m'intéresse pas. Ce genre de comportement irrévérencieux et c'est sans intérêt, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc passez votre chemin, allez faire un tour, allez déverser vos ordures ailleurs et tout le monde s'en portera bien. Moi je me fais plaisir, je n'essaie de convaincre personne, je me fais plaisir et puis comme visiblement j'apporte du plaisir, je continue parce que ça fait plaisir à un grand nombre de personnes. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne route, que vous trouviez le bonheur. Et puis si vous avez envie d'aller emmerder quelqu'un d'autre, moi ça m'arrange, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et la dernière fois, je vous parlais des relations et ça m'est venu parce que j'ai échangé avec Nathalie, que vous connaissez, avec qui je partage évidemment beaucoup de choses. Vous l'avez vu pour ceux qui sont venus dans les stages et puis dans les ateliers découvertes. On partage une vie, on peut dire, très, très agréable. Et on parlait justement de ce qui faisait la richesse d'une relation. Ce qui faisait qu'elle pouvait être vraiment heureuse. Je pense que ce qui est très important, et je l'ai souvent dit, on peut dire que d'une certaine manière, il y a d'abord une relation qui est précieuse, qui est très importante, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Je pense que, et pour reprendre la phrase d'un sage qui disait, dans une relation, on n'est pas deux, on est quatre, il y a nous et notre histoire. Et dans la plupart des cas, dans une relation, on projette en fait toute notre histoire. Et c'est là que ça fout un peu le bordel. Parce qu'on entre dans la relation avec plein d'attentes, plein d'espoir, on espère que l'autre va nous rendre heureux, qu'on va trouver enfin, et puis souvent au début, on est un peu, on est un petit peu aveuglé par la lumière de l'amour qu'on ressent à ce moment-là. Il y a la cytocine et nos hormones qui nous travaillent. On est plein d'illusions et on attend beaucoup. Et évidemment, les déceptions ne manquent pas d'arriver. Et tout ça, et d'ailleurs, c'était un grand sage indien qui disait, je pense qu'il a parfaitement raison, 95% des relations sont un échec. Elles sont un échec parce que c'est assez simple. Justement, comme on est dans la projection, on est dans l'attente, qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre avec quelqu'un si on ne se voile pas trop la face ? Sur le coup, on est simplement emporté par ses émotions, emporté par ses désirs. On dit « Ah oui, je me sens très attiré par l'autre », etc. On fait pas du tout la part des choses. On se laisse promener par nos émotions, par nos attentes, il y a plusieurs choses en fait qui font qu'on est attiré par quelqu'un. Il y a la physiologie, puisque à la base, on partage, les mêmes origines qu'avec les animaux. Les animaux s'accouplent, etc. Il y a des attirances, parce qu'il y a la nécessité de la préservation de l'espèce. Ça, c'est toute notre biologie qui va entrer en jeu, qui va faire qu'il y a
beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Mais il y a aussi la psychologie. La psychologie va faire qu'on va être attiré par telle ou telle personne plutôt qu'une autre personne, qu'on appelle la projection. Et donc, alors pour faire de la psychologie de bazar, il y en a qui vont se marier avec leur mère ou avec leur père, etc. Mais bon, ça c'est très schématique, hein, c'est plus complexe que ça en réalité. Et là-dedans, c'est dit, oui, mais alors est-ce que c'est vraiment possible? Alors je schématise, je simplifie volontairement pour pas compliquer. Je vais pas vous faire un discours, toute une histoire sur la relation, sur la psychologie. Il y a assez de livres là-dessus. J'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus. C'est absolument pas nécessaire. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique et j'essaie de voir, et même en me référant à ma propre histoire, je pense que c'est très important. Ce qui est important, c'est d'abord d'être vraiment en paix avec soi-même. Je pense que la première relation à cultiver, c'est vraiment la relation qu'on a avec soi-même. Quand on arrive à ce point de s'aimer suffisamment, et encore une fois, pas de façon narcissique, c'est pas la personne qui se regarde dans la glace tous les matins, qui se trouve beau ou qui demande à son miroir, dis-moi que je suis le plus beau, dis-moi que je suis la plus belle. Parce que des fois, bon, de manière détournée, c'est parfois un peu ça. Et puis on a toujours, et la preuve en est, c'est qu'on a toujours besoin d'être rassuré, puisqu'on vit complètement, on est très dépendant de l'approbation, de la désapprobation des autres, du regard des autres, est-ce qu'ils nous aiment, ce qui témoigne vraiment des carences énormes qu'on porte en nous, parce qu'on a tellement besoin du regard de l'autre, parce qu'on n'arrive pas à nous reconnaître nous-mêmes. Et c'est là où c'est un point qui est vraiment très important. C'est vraiment le fondement même. Quand vous arrivez à ce point de vous aimer suffisamment, d'avoir du respect, d'aimer la vie que vous incarnez, d'avoir ce respect profond envers ce que vous êtes. Lorsque vous arrivez à ce point, je pourrais dire que là, vous êtes prêt à avoir une relation heureuse et mature avec l'autre. Parce que c'est tout ce que vous allez projeter dans la relation. Dans une relation, d'ailleurs, c'est un petit test que vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez vous poser là, maintenant, et vous dire, est-ce que je peux être heureux sans l'autre? Et si vous dites oui, mais un vrai oui, posé, calme, détendu, oui, je peux être parfaitement heureux sans l'autre. Alors on peut dire que vous pouvez être heureux avec l'autre. Vous voyez la nuance? Alors que si vous dites, je ne peux pas être heureux sans l'autre, je ne peux pas concevoir ma vie sans l'autre, aïe, je suis désolé, mais il y a un truc qui ne colle pas. Parce que le bonheur ne peut pas dépendre de l'autre. L'autre, même s'il le voulait, il ne peut pas nous rendre heureux. C'est beaucoup lui demander quand même, puisque le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Le bonheur, comme disait Bouddha, ne cherchez pas le bonheur, puisque c'est vous qui le créez. C'est vous qui créez le bonheur par votre attitude, par ce que vous cultivez en vous-même, en cultivant les causes du bonheur et en éradiquant progressivement les causes de la souffrance. C'est comme ça que vous créez le bonheur. Donc ce bonheur ne peut pas vraiment dépendre de l'autre. Nous avons tous par contre besoin les uns des autres pour créer des choses. Mais j'aime bien prendre cet exemple de la partie de tennis. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer au tennis avec quelqu'un qui n'en a pas envie? Donc voilà, vous avez un peu la réponse. Et parfois vous vous mettez avec quelqu'un, et justement c'est là où toute la psychologie intervient, toutes les projections justement, comme et l'autre. C'est pour ça que, pour reprendre encore l'exemple que donnait ce sage, dans une relation, vous n'êtes pas deux, vous êtes quatre. Et le problème c'est que vous êtes peu conscient de ce que vous portez en vous, de toute l'histoire que vous avez avec l'homme ou la femme, ou ça dépend du type de relation que vous avez. Et donc vous allez projeter avec ça. Même dans les relations homosexuelles, ça n'échappe pas, c'est exactement la même chose. C'est toute une histoire de projection qui est vraiment liée à votre histoire. Et qui va faire que, tôt ou tard, que vous le vouliez ou non, vous allez être confronté à votre rapport, à ce rapport que vous avez avec la femme, avec l'homme, avec l'autre, avec votre vis-à-vis. Et donc vous allez à un moment, alors au début, on est sous l'enchantement, c'est pour ça qu'on dit souvent que la mort rend aveugle, parce que sur le moment, d'ailleurs il y a eu des études qui ont été faites qui sont particulièrement intéressantes, qui ont démontré que justement le coup de foudre, c'est un peu le même état que l'état de stress. C'est un état de stress en fait. C'est que pendant un moment, en fait c'est pour ça que pendant une grande partie de la relation au tout début, vous ne voyez que les qualités de l'autre. En fait vous occultez tout ce qui ne vous plaît pas, vous le mettez de côté, vous ne voulez pas le voir, parce que là vous êtes dans une espèce de halo comme ça, vous ne voyez plus que l'autre.
Et après, les choses se déposent, et puis vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir. Non, vous n'êtes pas fait avoir, c'était bien. Il était bien comme ça, déjà au départ, quand vous l'avez rencontré, sauf que vous avez occulté toute cette partie qui vous appartient, en fait, cette partie de vous-même. Et bien, chemin faisant, vous allez vous retrouver, justement, votre histoire va se revenir sur la table, et c'est là où l'autre devient une occasion de se libérer. Parce que, justement, il va vous donner, c'était Krishnamurti qui disait que les relations sont comme des miroirs. C'est un miroir. Et l'autre, à travers l'autre va réveiller des réactions. J'ai raconté, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais quand même vous la répéter parce qu'elle est très utile. Ça se passait dans un ashram, mais c'est une histoire vraie, hein. Et c'est un disciple qui va voir le maître et qui lui dit, écoutez, mon compagnon de chambrée, j'en peux plus, j'en ai marre, il m'a vraiment mis en colère, etc. Puis le maître lui dit, non, il t'a pas mis en colère. Mais si, il m'a vraiment mis en colère. Mais non, il t'a pas mis en colère. Comment ça? Il a réveillé de la colère qui était en toi, ce qui n'est pas la même chose. Et ça, c'est très, très indicatif pour nous. C'est-à-dire que nos relations sont rarement neutres dans le sens où elles réveillent toujours quelque chose. Je l'ai souvent dit, vous me l'avez entendu répéter un millier de fois dans les vidéos, vous mettez 10 personnes dans une même situation, il n'y en a pas une qui va réagir de la même façon. Quelqu'un vous traite d'imbécile, vous mettez 10 personnes, il n'y en a pas une. Il y en a une, peut-être que ça va la faire éclater de rire, parce qu'elle a suffisamment de distance. La personne qui manque de confiance en elle, ça va l'effondrer. Il y en a une autre qui va peut-être pleurer. Il y en a, bref, parce qu'il n'y a pas une seule personne n'a la même histoire, n'a le même rapport, n'a pas la même représentation mentale de la situation. Et donc, c'est tout ce qu'on projette dans la relation. Et ça, il faut en avoir conscience, c'est très important, et de se dire, voilà, il y a tout ce que je projette dans la relation. Ce qui me permet de voir, quand l'autre réveille de l'agacement, etc., il vous donne la possibilité, vous, de vous libérer, justement, de ce que ça réveille en vous. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans les relations, vous êtes un cas pervers narcissique. Oui, c'est vrai. Mais, encore une fois, si l'autre, il vous manipule, c'est parce que vous êtes manipulable. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre. Et ce respect qui vous manque, parce qu'il n'y a aucun respect dans ce genre de relation dominé-dominant, il n'y a absolument aucun respect, et c'est parce que vous ne vous respectez pas que l'autre, il peut en profiter. Le jour où vous avez du respect pour vous, l'autre, il ne peut plus vous manipuler. C'est terminé. Il n'a plus d'emprise sur vous. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous vous cassez. Vous n'avez pas resté avec dans une relation destructrice. Quand je vois des gens qui sont capables de se faire souffrir et de rester dans des relations comme ça, terribles, invalidantes, parce que justement, soi-disant par amour, mais c'est pas de l'amour. C'est pas vrai, c'est du masochisme. Donc, Mathieu Ricard a dit une chose très vraie, parce que de mes amis est allé le rencontrer, il lui a parlé de sa relation, et justement, elle était aux prises avec ce genre de personnage. Il lui a dit, mais vous savez, quand la somme des souffrances que l'on a à être ensemble supplante la somme des plaisirs que l'on a à être ensemble, il faut arrêter la relation. Le but de nos relations, c'est de créer du bonheur ensemble. Et donc, je reviens à ces deux personnages matures, qui s'aiment suffisamment, qui ont du respect pour eux, qui sont capables de vivre, de créer leur bonheur tout seuls, eh bien, imaginez ce que ça va donner quand ils vont se mettre ensemble. Ils vont créer encore un peu plus de bonheur. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, ça ne veut pas dire que ça va être l'amour à l'eau de rose, etc. Il y aura des heurts, il y aura des conflits, mais ils seront traités avec respect, avec maturité, avec toujours derrière l'aspiration, l'objectif de créer quelque chose de plus heureux. Et que même un conflit, même un désaccord, même une difficulté va permettre à la relation de grandir. Les deux individus, les deux êtres qui composent cette relation vont grandir ensemble et construire quelque chose de plus mature, de plus respectueux, de plus heureux. Et chaque conflit est une occasion d'aller chaque fois un peu plus loin. Donc il ne faut pas croire que c'est tout lisse, que c'est parfait, qu'il n'y a pas jamais de dispute, c'est pas vrai. Et dans un groupe, c'est pareil, même dans un groupe de personnes. C'est pour ça que, par exemple, quand j'anime un stage, je dis toujours aux gens, quand je démarre, ce que vous allez trouver dans ce stage, c'est ce que vous allez y mettre. Et c'est pour ça que c'est important de reprendre, d'avoir ce sens de responsabilité. Nous sommes tous responsables de notre propre vie et de ce que nous en faisons. Donc voilà. Donc je pense que la première personne que vous devez bien traiter, que vous devez respecter, c'est vous. Ça ne veut pas dire que vous allez plus vous occuper de vos enfants, ça ne veut pas dire que vous allez plus partager avec votre mari ou votre femme. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que vous ayez suffisamment de respect pour être capable de faire la part des choses et de ne plus vous laisser abuser par les manigances de l'autre. Parce que l'autre,
il est cohérent par rapport à son propre système de fonctionnement. Et vous ne pouvez pas attendre qu'il en soit autrement. C'est à vous à être aligné, en accord avec vous-même, ce qui d'une certaine manière imposera, comme je dis souvent, si vous êtes bien dans votre fauteuil, vous obligez l'autre à se mettre dans son fauteuil. Et là, tout fonctionne. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous et merci d'avoir m'avoir permis de partager ça avec vous. Voilà, à la prochaine. Mais c'est comme s'il y avait un Rubik's Cube et que le Rubik's Cube, il est là, donc on est bien, il est là, mais qu'il est tout mélangé et qu'en venant ici, eh ben, on commence un peu à le remettre phase avec les couleurs vont ensemble, etc. Et bon, il n'est pas entièrement remis, mais on voit les phases du Rubik's Cube qui commencent à se mettre bien et du coup, c'est agréable. Et du coup, le fait de ne pas parler, de rester en silence, ça m'a apporté cette kinesthésie un peu avec les gens qui est hyper agréable et c'est ça qui crée en fait cette connexion avec aussi la nature parce qu'on ne se rend pas compte que les gens, c'est des êtres, mais c'est aussi la nature et c'est vrai qu'on prend vraiment, je ne sais pas être conscience, mais c'est la conscience de tout ça, de tout un ensemble, de beaucoup de choses. Et le silence m'a appris à ouvrir plus mes yeux aussi du coup, à regarder, j'ai passé littéralement 15 minutes à regarder une coccinelle. 15 minutes à ne pas bouger à regarder une coccinelle. J'ai passé avec Livie, un autre participant, on a regardé pendant 1 heure et demie des vaches et on a communiqué avec ces vaches. Ces vaches, il y avait 2 vaches qui étaient en face de nous et nous on était là et on se regardait. On disait rien, on était tous les 4 et c'était vraiment, vraiment fort, vraiment intense en fait, au final. J'ai vraiment l'impression d'être partie sur une petite barque, d'avoir traversé les tempêtes, d'avoir nagé et tout ça, et d'avoir trouvé un joli petit bateau qui m'a pris à bord. Et maintenant, je suis prête à arriver sur un petit port, une petite île pour... Là, on parle de paix, et c'est vrai que je me sens en paix. Et il y a la nature, l'environnement qui joue beaucoup, parce qu'on est dans un lieu... c'est super beau. Et ce matin, je disais ça parce que j'ai un petit peu parlé à ma mère que je me suis levée tôt, pour une fois plus tôt que le gong, ce qui est assez incroyable. Et j'ai marché et j'ai vu 4 biches, 4 biches avec leurs petits fans pas très loin. Et waouh, et je me suis dit, bon, j'aurais pas ça dans mon quotidien parce que j'habite dans une grande ville, mais je vais ouvrir les yeux et essayer de voir justement si en restant dans ce calme et dans cette paix, s'il y a sûrement, c'est obligé, il y a de la beauté aussi là-bas, et donc essayer de voir un peu plus la beauté et ouvrir les yeux partout, même dans mon quotidien. Et c'est ce que je vais essayer de ramener chez moi, et puis chez moi je vais essayer de ramener des gens pour revenir ici, parce que ça vaut trop le coup, parce que ouais, ça vaut vraiment le coup, et ça il n'y a aucune raison, il y a 0 raison de ne pas venir. Parce que même si au pire ça apporte rien, eh ben, au pire on est reposé, on est calme et ça apporte quelque chose, mais à n'importe quelle personne ça peut apporter quelque chose. Vraiment, n'importe quelle personne, de n'importe quel âge, de n'importe quel... Enfin tout le monde, il n'y a vraiment aucune cible de personne à venir ici. Vraiment pour tout le monde.